Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pause Marketing et Développement. Aujourd'hui, je vais parler organisation. Alors, je vais parler de mon organisation à moi, qui n'est peut-être pas la plus parfaite au monde. J'y travaille tous les jours, mais j'ai trouvé deux, trois trucs quand même qui font que ça fonctionne plutôt bien. Aujourd'hui, je dois m'organiser pour mon boulot, graphiste, web designer. Je m'organise pour ces podcasts, pour monter une nouvelle activité à côté et en plus, je suis prof pour des Master 1, Master 2 en communication marketing et en management. Donc, j'ai un petit peu toutes ces casquettes et je cherche à m'organiser et à être le plus efficace possible. Je déteste perdre du temps, je déteste travailler tard, mes week-ends, ils sont pour moi et là-dedans, ça demande quand même pas mal d'organisation pour gérer tout ça. Pour tout ça, en fait, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la méthode Pomodoro, Eat the Frog, Kanban. Moi, je mixe un petit peu tout ça. Je vais t'en parler dans ce nouvel épisode de Pause Marketing et Développement. Développe-toi en tant que patron de société. Voilà, c'était une des questions qui est revenue dans le sondage que j'ai fait par rapport à qu'est-ce que tu voulais savoir de moi. Donc, je t'en donne un petit peu de moi et je te donne aussi un petit peu de mon organisation. Aujourd'hui, donc, je vais t'expliquer comment je m'organise, moi, parce que ça me convient, mais toi, c'est peut-être pas ce qu'il te faut. Mais prends un petit peu, voilà, deux, trois petites choses. Je sais que ça a parlé à certains de mes étudiants et que certains l'ont mis en place. Donc déjà, c'est pas que moi, puisque c'est des méthodes qui existent à travers le monde entier. C'est des petits trucs comme ça. C'est parmi les bonnes résolutions de l'année 2020, c'est mieux s'organiser, mais aussi, faut pas que ce soit une résolution, faut pas que ce soit intenable une résolution. C'est vraiment des choses que tu vas faire petite touche après petite touche, petit pas après petit pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je mets en place. Éviter de me prendre des journées énormes pour ensuite être épuisé. Je vais essayer de réguler mon humeur, réguler la tension, réguler aussi le travail à effectuer. Et pour ça, je mets en place plusieurs choses. D'abord, la méthode Pomodoro. Je ne sais pas si tu connais cette méthode Pomodoro, ça veut dire tomate en italien. Et en fait, cette méthode Pomodoro, elle a été inventée par un étudiant. Il avait besoin de beaucoup travailler, je crois qu'il était en médecine ou en sciences, je ne sais plus exactement. Et c'est un étudiant italien qui avait un minuteur et il a tout simplement vu que s'il travaillait par session très complète avec des temps de repos, il arrivait à travailler énormément et à donner le meilleur de soi-même et meilleur de lui-même. Et en fait, lui, la méthode globale, c'est tu mets un timer, tu travailles 20 minutes, mais vraiment, tu es à fond sur tes 20 minutes et tu te prends 5 minutes de repos. Alors, si tu es comme moi, tu travailles sur ordinateur, tu bosses pendant 20 minutes sur ordinateur, mais quand tu fais tes 5 minutes de repos, tu ne touches pas un ordinateur, tu ne touches pas un téléphone portable ou autre, tu te reposes, tu laisses ton esprit divaguer en fait. Et cette méthode Pomodoro est super efficace, tu as un travail à faire, tu divises ton heure en 20 minutes, 5 minutes, 20 minutes, 5 minutes, 20 minutes, 5 minutes, 20 dernières minutes, et tu as fait un travail de dingue. C'est super efficace. Par contre, la méthode a ses limites. La méthode, elle est limitée, c'est que quand tu fais 2 Pomodoro d'affilée, c'est-à-dire 25, 25, 25, 25, tu te prends 20 minutes entre les 2 Pomodoro. Un Pomodoro, donc c'est 4 fois 20 et 3 fois 5. Tu te prends tes 20 minutes de repos complet. Tu vas balader, tu prends l'air, tu bois ton café tranquille. Et ensuite, tu refais ton Pomodoro. Mais 2, 3 Pomodoro, c'est énorme dans une journée. Parce que pendant ces 20 minutes, tu es à fond, tu es concentré, mais vraiment concentré sur ton problème. Donc, le Pomodoro, il est à 20-25 minutes. Ça dépend de ta capacité de concentration. Moi, je sais que, je déteste les timers, parce que si j'ai un timer, je suis super crispée. Et deuxièmement, je sais que je suis plutôt dans les 25-30. Par contre, au-delà d'un Pomodoro et demi, je pète un câble. J'arrive à en faire 2 sur des choses qui ont besoin de beaucoup de concentration, beaucoup de créativité. Tu te fixes un moment en fait pour le faire. Et ça, c'est ton cerveau aussi qui est super bien fait là-dessus. C'est que ton cerveau, quand tu lui dis, voilà, cette tâche-là, on va la faire en 20 minutes. Ton cerveau va trouver
l'efficacité nécessaire pour la faire en 20 minutes. Et c'est ça qui est excellent en fait. C'est que plus une tâche, alors ça c'est Hofstadter qui dit que, non c'est Eisenhower qui dit que plus une tâche, tu lui donnes du temps pour la faire, plus tu mettras de temps à la faire. Donc, ce que tu fais, c'est que tu découpes tes grosses tâches en petites tâches de 20 minutes, en pomodoro en fait, en petits pomodoro, des petits bouts de pomodoro de 20 minutes plus 20 minutes. Et tu vas voir que cette grosse tâche qui te paraissait énorme va se réaliser. Qu'est-ce qui se passe quand on est... méga écrivain qui écrit que des histoires d'horreur, Stephen King, voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, le gars, c'est un des types qui tape le plus vite au monde. Il fait quasiment 2000 mots à l'heure. C'est énorme quand tu tapes. Et il écrit. Il se donne, en fait, le matin, il se donne un objectif de faire tant de feuillets par jour. Et il ne se lève pas de son bureau tant qu'il n'a pas écrit ce nombre de feuillets. Des fois, ça va vite, des fois, ça va moins vite. Mais en fait, il se fixe un objectif. Et le fait de se fixer un objectif et de s'y tenir, tu verras qu'au bout d'un moment, tu prends le rythme et tu le fais mécaniquement. Tu deviens exécutant, en fait. Ça, c'est une des tâches que je vais essayer. Donc ça, c'était la méthode Pomodoro. Une des tâches que je vais essayer de lancer cette année, c'est, je commence déjà à le faire, le lundi matin, je me prends le temps de découper toute ma semaine avec des pomodoros, surtout le matin quand je suis à la fraîche, quand tu as vraiment le cerveau qui est reposé, qui est bien, tu entames par une tâche dure, c'est Eat the Frog. En fait, Eat the Frog, c'est vraiment le truc, tu avales le crapaud. Hein, et la seule chose que j'ai retenue de cette méthode-là, en fait, c'est que le matin, quand tu te réveilles, tu prends la tâche la plus pénible à faire. Je t'explique après comment, du lundi, on arrive jusqu'au vendredi et comment on peut programmer les 3 mois. Pour l'instant, je t'explique Eat the Frog. En fait, Eat the Frog, il part d'un principe très simple. Tu as une tâche que toi, tu considères comme pénible. Moi, c'est la facturation. Je déteste les tableaux Excel, reprendre les devis, refaire les factures, machin, tout ça. Ça, c'est vraiment pas mon truc. Et je repousse. Sauf que ton cerveau, il n'est pas disponible à ce moment-là. Ton cerveau, tu vas avoir ce qu'on appelle... comment on appelle ça déjà? La surcharge mentale. Voilà, c'est ça. La surcharge mentale. Tu gardes cette tâche que tu n'as pas exécutée au fond de ton cerveau. Et tu vas y penser toute la journée. Elle va te bouffer ton énergie alors qu'elle est en tâche de fond, en fait. Alors que si tu commences, tu prends la journée, allez, pam, tu l'attaques, tu te dis, j'ai 1 heure pour faire ça. Poum, 20 minutes, et j'ai fait ma tâche. Et là, je m'arrête, je me prends mes 20 minutes de pause, et déjà, ta journée est satisfaisante. Et ça, c'est top, parce que si tu es satisfaite de ta journée, le reste ne peut que bien se passer. Là, tu as avalé le crapaud, tu as fait la tâche la plus rébarbative de ta journée, de ta semaine des fois, et waouh, t'es super libéré et t'es fier de toi. C'est pour ça aussi que la méthode Pomodoro est super agréable. C'est parce que tu as toutes tes tâches, et quand t'en as déjà réalisé 3, 4, c'est génial. Ta journée, elle est faite, elle est finie. Et moi, ce que je fais, en fait, c'est que le lundi matin, comme je suis seule à bosser, je suis toute seule, j'ai personne d'autre autour de moi, j'ai personne à manager, à part mes élèves à voir de temps en temps, mais c'est moi qui dirige, qui décide mon emploi du temps. Et le lundi matin, je prends 1 ou 2 heures pour poser toutes mes tâches. En fait, le lundi matin, je me pose 3 objectifs par jour, 2-3 objectifs par jour, pas plus. C'est pas la peine, tu sais bien que dans la semaine, ça va bouger, tu as une urgence qui va tomber, tu as des coups de fil, tu sais pas pourquoi, un jour, tu as 15 coups de fil qui arrivent, alors que les autres jours, c'est plutôt calme. Et ce jour-là, si tu veux continuer à bosser, continuer à être fier de toi, faut pas te laisser envahir. Donc, tu te mets 2, 3, 4 tâches à réaliser par jour. Et là, ça veut dire que chaque fois que tu as réalisé ces 2-3 petites tâches, c'est rien du tout, hein, mais tu es contente de ta journée. Tu as une satisfaction d'une journée réussie, d'une journée bien remplie, d'une journée bien faite. Et ça, c'est des victoires quand tu es tout seul, parce que quand tu es tout seul, tu n'as personne pour te dire bravo, tu n'as personne pour te dire ok, c'était bien.
Aujourd'hui, en plus, quand tu es en indépendant, la plupart des choses, c'est le paiement. En fait, c'est quand les gens te payent, qui est une sorte de remerciement. Quand tu fais des tâches très lourdes, très grosses, tu n'as pas forcément de remerciement à chaque fois. Donc voilà, ce que je suis en train de te dire, c'est que ne pas te surcharger. Le lundi matin, je prends mon temps, je vois ce qui doit être fait dans la semaine, je sais qu'il y aura des choses qui vont me tomber dessus en plein milieu de semaine, c'est pas grave. Je note, je fais mon emploi du temps, je dis voilà, aujourd'hui, je serai satisfaite s'il y a ça qui est réalisé, ça et ça. OK. Et pour ça, on a une autre méthode. Il y a une autre méthode qui est en place, c'est la méthode Kanban en fait. La méthode Kanban, ça a été, c'est Toyota, il me semble, qui l'a lancée. C'est pour savoir où étaient ces pièces détachées au fur et à mesure. En fait, à l'époque 40, 50 peut-être, dans les années 50, ils recevaient des cartons de pièces, mais ils ne savaient pas vraiment s'ils en avaient assez pour faire la voiture, pour pas faire la voiture. Est-ce qu'il allait leur manquer certaines pièces ou autres? Et ils pouvaient se retrouver avec des moments d'arrêt dans l'usine. Donc, ils ont inventé le tableau Kanban, en fait, Kanban. T'en trouves partout. T'en trouves aussi sur Trello. C'est vachement intéressant, Trello. Moi, je préfère le papier, mais pour ceux qui veulent le faire sur leur ordinateur, il y a Trello. C'est simple, tu as la tâche à faire, fait, réaliser. Et tu passes ta tâche de l'un à l'autre. Et quand c'est à faire, c'est à faire. Ça peut faire une liste très très longue. Pour toute ta semaine, ça fait une liste assez longue. Quand c'est en cours, en fait, le truc c'est en cours. Quand c'est en cours, tu te mets pas plus de 3 tâches en cours. Pourquoi? Parce que sinon, tu vas peut-être perdre un peu pied. Tu peux pas faire 50 000 tâches. On n'est pas multitâche comme on aimerait bien l'être, mais on peut pas faire 15 000 tâches à la fois réellement. Donc tu te mets 3 tâches en cours et à réaliser. Et à la fin de la journée, tu les passes à réaliser ou tu les laisses dans un cours, suivant où tu en es, mais ça veut dire qu'elle est déjà bien entamée et tu peux te satisfaire de cette journée. Donc voilà, moi le lundi matin, je prends ma casquette de manager. Je suis toute seule, mais je suis dirigeante d'entreprise, manager et exécutant. Et le manager que je suis va découper la semaine de manière à avoir des tâches, même de création, mais d'exécution, tous les jours. 3 tâches vraiment importantes pour faire avancer ma société tous les jours. Et ces tâches-là, une fois que je les ai faites, une grosse croix, ça fait du bien. Voilà. Donc, le lundi matin, je prends ma casquette de manager, je découpe toutes les grosses tâches de la semaine en petites étapes. Et souvent, le matin, je fais mes pomodoro. 20 minutes, 5 minutes de repos. 20 minutes, 5 minutes de repos. 20 minutes. Et là, par contre, je craque, j'ai besoin de 20 minutes de repos. Je me prends un petit café. Alors, par beau temps sur la terrasse, par mauvais temps devant la terrasse, au soleil. J'ai mon chat pour m'aider aussi à déstresser. Et je relâche. Vraiment, le but, c'est de relâcher. Tu souffles, tu reviens vers toi et tu lâches l'affaire. Et 20 minutes après, tu verras, tu es super soulagé, tu es détendu, tu peux même aller faire une balade si tu veux, et tu reviens et tu te remets sur un pomodoro. Tu as lundi matin bien détaché toutes tes choses, et donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Et tu as l'impondérable qui arrive de temps en temps, bien sûr, le coup de fil, l'urgence, le client stressé qui vient t'en rajouter une couche. Mais toi, tranquille. Toi, tu as tout planifié et tu sais qu'à la fin de la journée, tu seras bien parce que tu auras eu le temps de réaliser ce que tu voulais. Et il y a la petite note magique aussi, le petit truc en plus qui, moi, me fait du bien, c'est le matin, je renote les tâches de la journée. Parce que bien sûr, ça a pu changer d'un jour à l'autre, entre ce que tu prévois le lundi matin et ce qui est effectivement arrivé le vendredi soir dans toute ta semaine. C'est pas forcément tout ce qu'il faut. Et moi, je refais le matin, mais vraiment en conscience, en imaginant le faire. Tu notes en fait toutes les étapes que tu dois faire aujourd'hui, tranquillement. Et le faire en conscience, le mettre dans ton cerveau en fait. Ton cerveau va se dire, ok, cette tâche, elle est accomplie. Il y a eu une étude assez intéressante d'ailleurs sur des sportifs aux États-Unis. Et c'était fait dans une université, ceux qui faisaient du sport pendant 20 minutes tous les jours et ceux qui s'asseyaient sur une chaise en pensant, en imaginant faire du sport, avaient d'aussi bons résultats sur le corps. C'est dingue.
Moi, ça va tout à fait, hein. Je suis pas très, très sportive, donc c'est génial. C'est-à-dire, tu t'imagines faire du sport et en fait, tu brûles des calories et tu es un corps aussi musclé que si tu avais vraiment fait ces 20 minutes de sport. Eh ben, c'est exactement la même chose pour ton boulot. Sauf que ton boulot va pas se faire tout seul, mais si tu t'imagines en train de faire ta tâche le matin en écrivant tout doucement, pas de problème. Ton cerveau, il assimile et il va ensuite t'aider à faire cette tâche. Il va te trouver toutes les bonnes occasions, tout ce qu'il te faut va te tomber dessus, vraiment. Tu sais, ton cerveau, on a tellement de stimuli extérieurs que quand tu as besoin de voir une seule chose, ton cerveau ne voit qu'une seule chose. Il est super bien fait là-dessus. Et là, ça va être exactement pareil. Ton cerveau, quand tu vas lui dire « je veux faire cette tâche-là précisément », il va tout te trouver pour accomplir cette tâche-là précisément, le plus simplement du monde. Donc voilà, moi, mon organisation, c'est que je prends le temps, tous les matins, le lundi matin surtout, de planifier, de tout découper en petites tâches et de réaliser. Alors aujourd'hui, je teste encore une nouvelle méthode que je rajoute à celle-là, hein. Il ne faut pas tout faire à la fois. Tu ne peux pas changer ton organisation du jour au lendemain. Mais là, je rajoute une petite méthode, donc la casquette du patron, qui voit à long terme sur 3 mois, 90 jours. Il y a plein de méthodes aussi sur les 90 jours. La casquette du manager, qui va découper toutes les étapes, parce que le patron, il a des super belles idées, mais il faut découper toutes ces étapes en idées faisables, réalisables, sans que ça te coûte en temps, en énergie, en vitalité en fait. Donc, le manager, le but, c'est qu'il découpe toutes ces étapes. Et ce qu'il y a de bien avec cette méthode que je teste actuellement, c'est que si tu n'as pas fini à la fin de la journée, au lieu de te dire « Oh, je suis nul, j'ai pas fini, j'aurais pu le faire, machin et tout », c'est pas grave en fait. C'est pas la faute de l'exécutant, c'est la faute du manager qui a prévu trop peu de temps pour réaliser cette tâche. Donc du coup, tu vois, tu es vachement au calme, tranquille, toi, tu as fait ce que tu as pu, c'est le manager qui a mis la barre trop haut. Et donc, tu revois en fait tes tâches au fur et à mesure. Je sais que Martin Latulippe, un coach québécois, lui, il écrit, pour mettre son cerveau en condition, il écrit une lettre le soir de la journée du lendemain. Il écrit une lettre 24 heures à l'avance, en fait, de sa journée du lendemain, en disant comment elle s'était bien passée, comment tout ce qu'il avait essayé s'était bien réalisé. Il met son cerveau, en fait, en condition pour réaliser ce qu'il veut faire de sa journée. Donc, au lieu d'écrire un journal intime le soir, il écrit une sorte de journal intime la veille de ce qui va se passer le lendemain, comme si c'était une prédiction, pour mettre son cerveau sur la bonne voie, en fait, et sur vraiment une bonne mentalité pour réussir ce que vous voulez entreprendre. Et ça, c'est vraiment top. Voilà. Là-dessus, la pause a déjà pas mal duré. Je te parlerai une autre fois de ce qui est urgent, important, comment on trie. Voilà, ça aussi, c'est très difficile à faire. J'essaye, je trouve des méthodes, j'applique et j'essaye de m'en sortir. Voilà, je t'en parlerai à un autre moment. J'espère que ce podcast va t'aider à travailler maintenant, va t'aider à te mettre dans le bon move en fait. Attention, ne change pas toutes tes habitudes d'un seul coup. Vraiment, étape après étape. Aujourd'hui, essaye le Pomodoro, voir si ça te convient. Essaye la méthode Kanban. Je sais qu'il y a des tableaux Kanban sur Trello directement à télécharger et à importer dans son Trello. trelo.com. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut. Moi, j'ai besoin d'un agenda et d'un petit carnet pour prendre mes notes le matin et pour me projeter dans ma journée. Voilà, Pomodoro, me projeter dans la journée. Et ça, c'est vraiment... Et eat the frog. Vraiment, fais les choses les plus emmerdantes le matin. Comme ça, t'es libéré. Ton cerveau, il va super bien. Et toi, t'es en super forme pour toute la journée. Voilà, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Pause Marketing et Développement. Développe-toi. J'espère que ça va t'aider à mieux t'organiser. Et on se retrouve jeudi prochain. À bientôt.